Bonjour chers élèves. La fois passée, nous avions parlé de les fonctions dans la phrase l'attribut. La fonction attribut. Nous avions dit que il y a dans une phrase une fonction appelée attribut, qu'on peut trouver l'attribut du sujet et l'attribut du COD. Donc l'attribut du sujet, c'est un mot qui entretient de relation de sens avec le sujet par l'intermédiaire de l'un des verbes d'état. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'accord de l'attribut du sujet, qui s'accorde en genre et en nombre avec le sujet dont il a des relations de sens. Et on a aussi parlé des verbes qui introduisent l'attribut du sujet. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont les verbes appelés verbes d'état qui introduisent, n'est-ce pas, l'attribut du sujet, le verbe sembler, le verbe rester, le verbe être, avoir l'air, devenir, demeurer, etc. Ce sont ces verbes-là qui sont appelés les verbes d'état, qui introduisent l'attribut du sujet. Aujourd'hui, nous voyons l'attribut du complément d'objet direct, l'attribut du COD. C'est quoi l'attribut du COD? L'attribut du COD est un mot qui entretient de relations de sens avec le COD. Il a de liens de sens avec le COD. Donc, quand on prend l'exemple ci, elle trouve jolie cette robe. Elle trouve jolie cette robe. Dans cette phrase, ici, cette robe est COD et jolie est son attribut. Attribut du COD. Regardez bien, jolie a une relation de sens avec robe. Donc, elle trouve jolie cette robe. Donc, l'attribut du sujet, l'attribut du COD autant pour moi, peut se placer avant ou après le COD. Le problème ne se pose pas. Si c'est la place, il se place soit avant, soit après le COD. Il n'y a pas de problème. Ensuite, nous voyons l'accord de l'attribut du COD. Comment l'accord se fait entre ces deux mots-là? Dire COD et attribut du COD. Comme l'attribut du sujet avec le sujet, l'attribut du COD aussi s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, dont il a de relations de sens. Donc, quand on prend un autre exemple, on dit l'élève. On dit par exemple l'excès d'alcool a rendu cet homme vieux. L'excès d'alcool a rendu cet homme vieux, par exemple. Ici, cet homme, ici, c'est le COD et vieux, attribut du COD. L'excès d'alcool a rendu cet homme vieux. Donc, c'est cet homme-là qui est devenu vieux. Il y a bel et bien de relations de sens entre les deux mots-là. Donc, cet homme est COD, vieux en est son attribut. Donc, enfin, nous voyons les verbes introducteurs de l'attribut du COD. Quels peuvent être les verbes qui introduisent l'attribut du COD? Les verbes qui introduisent l'attribut du COD sont appelés des verbes transitifs directs dont le sens indique une transformation, un jugement, une désignation ou une perception. Ce sont les verbes transitifs directs. On ne peut pas parler de l'attribut du COD sans la présence du COD. Donc, les verbes qui admettent le COD ne peuvent être que des verbes transitifs directs.
Mais ce n'est pas tous les verbes transitifs directs. Ce sont les verbes transitifs directs dont le sens indique la transformation, le jugement ou la perception. Donc, le verbe ici rendu, c'est la transformation, a le sens, n'est-ce pas, de la transformation. Chers élèves, voilà ce que vous devez retenir sur cette leçon. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une autre leçon. Au revoir et à la séance prochaine.